Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Nous sommes à la vitrine 12 de cette année 2021. Je dédie cette vitrine à Isidore Lazo. Monsieur Lazo Isidore, je vous salue. La dernière fois, nous nous sommes rencontrés remonte à plus de 10 ans. Ce jour, nous étions dans une salle archi-comble dans la ville de Euskirchen en Allemagne. L'hôte de la journée était feu John Jerry Rawlings. Ce jour, nous étions nombreux à écouter l'ex-président défunt du Ghana. Vous n'avez pas ménagé votre effort pour être dans la ville qui accueillait l'ex-président défunt du Ghana. J'y étais aussi. À la fin de la fabuleuse conférence, j'ai eu l'honneur de vous déposer à la gare de Cologne. Ce jour, je partais quand un ami commun à nous deux, Justin Alofa, m'apostropha. Camus, peux-tu me déposer le grand frère Lazo à la gare de Cologne afin qu'il prenne son train pour Paris? Grand frère, si c'est vous, je le ferai. Je vous conduisis jusqu'à la gare de Cologne. Une anecdote. Grand frère, je dus payer par après et coup sur coup 2 amendes de la ville de Cologne. Là où il fallait rouler sur 30, je dépassais les normes. Là où il fallait être un peu plus un citoyen correct, je dépassais la norme. Il fallait que mon grand frère ne ratât son train, ce qui fut fait. Chers frères, j'ai voulu vous faire cette parenthèse pour vous dire que j'étais dans vos bottes, priant le ciel et Dieu de vous revoir un jour et de vous raconter cette anecdote et de vous tirer dans une brasserie afin de vous pousser à me donner une gorgée. Pour être franc, depuis hier, après lecture de votre planche, c'est moi qui vous dois désormais une bière, pas le contraire. Ceci dit, allons directement à votre planche. Monsieur Lazo, ce que vous venez de dire est ce que nous essayons de dire et d'écrire chaque jour que Dieu fait. Sauf que nous sommes des brindilles aux yeux de Francis Pedro et des apparatchiks de l'ANC. Que valent des brindilles à la place des bâtons? Il se fait que courageusement, vous avez eu le flair de mettre les points là où il fallait. Vous avez eu le flair
de secouer le cocotier et d'ouvrir par-delà les yeux des Togolais entre un ogre oppresseur et un parti politique qui milite pour l'alternance. Je ferme les yeux et je choisis. C'est ce que vous avez voulu nous dire dans votre sortie. Cher frère Lazo, l'ANC n'est pas le seul parti à nous tourner kazakh, à nous tourner en bourrique. Ils sont nombreux. De l'ADI, en passant par les FDR, pour chuter sur le PNP et l'ANC. La rhétorique est effroyable. Ils étaient les premiers à reconnaître une avance nette. Je reprends. Ils étaient les premiers à reconnaître une avance nette lors des élections du 22-2-2020 du docteur Agbeyome Kodjo et de sa DMK. Que s'est-il passé entre-temps pour que ce qui galvanisait tout un peuple à se lever à l'unisson pour défendre cette victoire, retournent leur veste et font comme si c'est l'ogre qui avait gagné. Cher frère Lazo, votre sortie est une bouchée d'oxygène pour tous les Togolais. Parce que vous venez de dire à tout un peuple que le vrai gagnant reste et restera toujours Agbeyome Kodjo et la DMK. Face à l'ogre, le choix est clair. Non seulement le choix a été clair, il est vrai et détaillé comme étayé que l'ogre a encore usé de sa violence pour s'incruster. Fallait-il sincèrement être Lazo pour dire à l'ANC que, chers amis, vous en faites un peu trop? De Francis Pedro à Jean-Pierre Fabre, c'est du bonnet blanc et blanc bonnet. Les amis, on ne va pas tergiverser à longueur des journées, à longueur des mois, des années, pour une victoire acquise. Il va falloir toujours et toujours marteler jusqu'à la victoire finale que dans ce match, il y avait eu un grand vainqueur. Et ce vainqueur reste et restera le docteur Agbeyome Kodjo. Cher Lazo, toutes les fois que ce pays a connu des moments difficiles, il s'est trouvé des enfants du Togo pour dire à d'autres Togolais encore nonchalants, encore dormants, de se réveiller. C'est ce que vous avez voulu à travers votre sortie nous dire. Francis Pedro le comprendra ainsi. Je ne saurais vous le dire. Mais une chose est claire. Ce frère s'est déclaré comme quelqu'un qui a accepté délibérément d'être esclave. Et un esclave, on peut aussi l'aider à s'affranchir. Tenez-vous bien, il est temps de parler à Francis Pedro que cette lutte n'est pas pour un homme,
mais pour un peuple. C'est pour la libération de tout un peuple, pas la libération d'un parti politique. Et que la stature même de l'ANC commence par en faire du peuple togolais le peuple le plus bête. Comment comprendre qu'on peut se contenter toujours d'une seconde place, de second best? Non, il va falloir trancher. Et cette fois-ci, Lazo a bien tranché. Bonne journée à vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Camus Ali.